tu es là. Alléluia. Habite-moi, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, Mabro de Chaka Babaya. Oh, Alléluia. Shalom, 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 shalom. Mettez les cœurs partagés, soyez bénis. Alléluia. Yorobaba Sandebre, Koloba Shakabaro, Kishi, Darabrababaso. Je suis tranquille car tu es là, Seigneur. Je suis tranquille car tu es là, Seigneur. Je suis tranquille. Shalom bien-aimés, soyez bénis dans le puissant, dans le glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le Saint-Esprit vous environne encore en ce jour. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je me porte très bien par la grâce de Dieu, grâce à vos prières, grâce à vos soutiens, grâce à vos prières. Et je me donne le devoir de continuer à vous apporter la parole, à vous apporter des moments d'édification. Alors, excusez-moi, je vais mettre juste une petite musique instrumentale. Voilà, excusez-moi, une petite musique instrumentale. Voilà, musique chrétienne. Excusez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Et là... Ok. Alors, je disais tout à l'heure, soyez bénis par la grâce de Dieu, nous allons bien, tout va bien. Ce matin, je voulais partager un petit moment avec vous. Lorsque nous avons un peu de temps pour nous exhorter, il est bien d'en profiter. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Vous savez, Dieu n'est jamais en retard. Ce sont les hommes qui calculent le temps et qui disent souvent qu'ils sont en retard, mais Dieu n'est pas en retard. Dieu sait ce qu'il fait. Ce n'est pas toi qui as demandé à tes parents
de se rencontrer. Ce n'est pas toi qui as demandé à tes parents de te faire naître. Non. Tu es né un jour dans une famille, c'était selon le plan de Dieu. Voilà, chacun est né. D'autres sont nés dans une famille pauvre, d'autres sont nés dans une famille riche, d'autres sont nés en Afrique, d'autres sont nés en Europe. C'est ce que Dieu a choisi, prévu pour toi que tu vis. La Bible déclare d'ailleurs que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc à partir du moment où tu aimes Dieu, tu peux savoir que tout ce qui t'arrive, tout ce qui est dans ta vie est pour ton bien. Ce matin, je voulais partager une petite exhortation avec vous. Je suis l'éminence maréchal Bishop Melchisedec. Tout ça, c'est des titres. Je suis votre frère Etienne Ignace. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je vous ai apporté quelque chose. Une petite exhortation. Je prie Dieu de m'aider à ce que ça ne soit pas trop long. Beaucoup de personnes dans ce monde ne réussissent pas leur vie ou ont des blocages, des échecs et toutes sortes de difficultés, pas à cause de leur propre faute. Certaines personnes sont en retard, bloquées, ont échoué dans leur vie à cause de certaines personnes qui sont dans leur vie, qui sont rentrées dans leur vie ou qui sont à côté de leur vie. Beaucoup de personnes n'ont rien réussi dans leur vie à cause de quelqu'un qui est à côté de lui. J'essaie de méditer un peu sur la parole de Dieu et j'ai vu qu'il y avait des exemples dans la Bible. Il y a des exemples dans la Bible. La personne qui est avec toi peut te retarder. Si tu marches avec un paresseux, tu risques de devenir paresseux. Tu marches avec un alcoolique, tu risques de boire un jour. Ceux qui sont autour de toi, si ce sont des voleurs, un jour tu vas voler. Prostituée, un jour tu vas te prostituer. Il y a toujours eu quelqu'un pour t'amener dans quelque chose. Si tu es chrétien, c'est quelqu'un qui t'a amené à l'église pour la première fois. Sauf, il y a des gens, Dieu les a appelés directement, ils sont là à l'église. Mais tu as dû entendre parler. Quelqu'un a fait quelque chose. Tu es musulman, c'est pareil. Une personne dans ta vie peut te faire réussir, comme peut te faire échouer. Il y a des jeunes filles qui étaient très sages, pures, saintes. Mais elles ont eu une amie qui les a amenées à connaître leur premier homme, à vivre dans la débauche, à fumer la première cigarette, à prendre le premier verre d'alcool, changer d'homme en homme, parce qu'elles ont une copine qui les a dit, mais c'est ça, si tu veux avoir des habits, si tu veux avoir les bijoux, voilà ce que moi je fais. Et cette fille qui était bien a eu une amie qui pratiquait ces choses, qui l'a amenée elle aussi à faire ces choses. Tu n'es pas sportif. Essaie de t'approcher de quelqu'un qui est sportif. Essaie de t'approcher de quelqu'un qui aime le sport. Je te promets, en quelques jours, tu vas avoir l'envie de faire du sport. Tu vas te mettre à fond. Parce que la personne va te contaminer. La personne va te contaminer. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous donner une petite introduction avant de rentrer dans le message. Concernant les serviteurs de Dieu, aujourd'hui, par exemple, quelqu'un peut me reprocher quelque chose. Il peut dire, mais le bishop Melchisedec, j'aime bien son affaire. Il prêche bien. Il décortique bien la parole. Mais il y a telle chose là, s'il pouvait faire, il y a telle chose, je n'aime pas celui. Il y a telle chose. Mais peut-être que le bishop Melchisedec n'a pas quelqu'un comme Jétro à côté de lui, ou il n'a pas rencontré un Jétro. De la manière que Jétro a conseillé Moïse, pour que ce Jétro puisse amener le bishop Melchisedec
à changer ce qui est négatif dans sa vie. C'est pourquoi souvent, au lieu de juger une personne, si tu penses que tu as des valeurs à lui communiquer, mieux vaut t'approcher de lui. Essaye de lui donner des conseils. Ma soeur, ce que tu fais là, c'est bien, ça. Mais fais ça, fais ça. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé sur Facebook. Oui, il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé sur Facebook. Je suis venu sur Facebook quand j'ai commencé à faire des directs au départ. Il y a des gens qui ont constaté mes erreurs. Il y a des gens qui ont constaté mes défauts. Il y a des gens qui n'ont pas commenté pour me dire quelque chose pour me choquer. Mais d'autres ont pris le soin de m'écrire inbox. D'autres ont pris le soin de m'appeler. Frère, comment tu vas? Ça va. Ah mon frère, tu prêches bien. Tout ce que tu dis là, c'est vrai. Mais évite ça là. Ça là, faut laisser. Et j'ai écouté certaines personnes. Souvent même des enfants spirituels. Ce n'est même pas des collègues. Ce n'est même pas des pasteurs. Souvent, c'est simplement des enfants spirituels. Ah, homme de Dieu. Même dans le combat que j'ai mené pour mon pays, il y a des gens qui m'ont appelé pour dire, papa, ne t'occupe pas des gens qui t'insultent. Ne perds même pas ton temps à leur parler. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez remarquer quand je fais mes directs, les gens viennent insulter. Les gens font des trucs, je mets dans la rigolade. Je ne m'en occupe plus. Et puis je continue. Mais il a fallu des gens qui ont eu le courage, au lieu de me critiquer, au lieu de me laisser des commentaires bizarres pour m'injurier, ils sont venus discrètement. Ils ont pris ils ont osé venir vers moi pour dire, Bishop, fais ceci, ne fais pas cela. Je les ai écoutés. J'ai pris ce qui était bon dedans. Il y a des choses que je n'ai pas pris. Ou deux fois, je les ai donné une réponse pour les expliquer. Mais au fur et à mesure, certaines personnes m'ont transformé. Ah oui. J'étais très impulsif. Ah oui, tellement que les gens m'ont fait du mal dans ma vie. À un certain moment, j'avais mis une carapace qui était là. Malgré que j'ai un cœur qui est bon, malgré que je suis doux, malgré que j'aime rigoler, j'aime la bonne ambiance, j'aime ça, j'avais mis une certaine carapace. Et de sorte que deux fois, quand tu viens et que tu cognes, je te prouve que ce que tu as cogné là, je peux te donner en retour. Et puis, bah, j'arrive. Et il y a certaines personnes qui m'ont aidé. Ils ne m'ont pas critiqué. Ils ne sont pas restés chez eux. Ils ne m'ont pas laissé de commentaires. Ils n'ont pas fait de publications pour m'injurier. Ils n'ont pas fait de vidéos pour dire je suis mauvais, je vais mourir. Mais ces personnes m'ont contacté. Servants de Dieu, enfants spirituels, hommes, femmes. Et ces personnes m'ont aidé. D'ailleurs, je les remercie. Je remercie mes enfants spirituels. Et je remercie toutes les personnes qui ont osé prendre le courage de m'aider un jour dans ma vie. J'ai peut-être compté sur des collègues. J'aurais aimé qu'un jour, un collègue qui a les qualités que je n'ai pas, puisse un jour m'appeler. Frère, tu sais, j'étais un peu comme toi peut-être, où je vois tes qualités, mais je vois telle chose, je vais te donner un conseil, fais telle chose de telle manière, si tu veux, je vais t'aider. J'aurais aimé. Mais j'ai plutôt eu beaucoup de personnes qui m'ont critiqué, qui m'ont jugé, mais qui ne m'ont jamais donné de solution. Ces personnes ne pouvaient pas peut-être savoir que, peut-être que je m'attendais à une solution, mais je n'avais pas la possibilité de l'atteindre, que peut-être par eux, quelque chose pouvait changer. Ce qu'ils voulaient voir de bon dans ma vie pouvait apparaître par leurs conseils, par leur encouragement. C'est l'homme qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme. Quelqu'un peut être mauvais. Et puis être à côté d'une personne qui est bien. Et la personne qui est bien va transformer la vie de la personne qui est mauvaise. Quand je connais mon père spirituel, celui qui m'a converti pour la première fois, je sortais du brigandage. Je fumais la drogue. Je roule mon joint, je fume devant lui, je m'en fous. Je fumais devant tout le monde, je m'en fous. Je fumais au moins 2 paquets de cigarettes par jour. Deux fois, mais il me demande si ça n'atteint pas 3.
Mais lorsque je connais mon père spirituel, il ne buvait pas l'alcool, il ne fumait pas, il priait beaucoup, il lisait beaucoup la Bible. À force de m'approcher de lui, j'ai arrêté la cigarette. J'ai acheté un paquet, j'ai regardé comme ça, j'ai enlevé une, j'ai fait ça. Je ne sentais pas. J'ai dit, allez, j'ai arrêté. Parce qu'il m'a contaminé. Sa vie de prière m'a contaminé. Sa manière de méditer la parole de Dieu m'a contaminé. Sa manière d'aller évangéliser de porte en porte m'a contaminé. Sa manière de faire les délivrances m'a contaminé. Je le regardais, il était un exemple. Et puis, je devenais comme lui. Et donc, ce qui était bien en moi sortait. Et mes qualités sortaient pour que je sois bien. Mais si tu n'as personne dans ta vie pour te donner des conseils, tu n'as personne dans ta vie pour t'orienter, tu veux être un homme d'affaires. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, écoute, quand tu veux démarrer des affaires, c'est ça, il faut commencer par là. Tu fais ça, et puis là, pour telle chose là, voilà. Et puis tu fais ceci, mais évite ça. De telle manière, tu fais ça, parce que si tu ne fais pas ça, ça va être comme ça. Pour que toi aussi tu t'en sortes. Tu peux avoir l'argent pour dire, je vais démarrer des affaires. Mais peut-être que demain, tu peux être dans la faillite. Parce que tu n'as pas eu quelqu'un pour t'orienter. Tu peux être un bon serviteur de Dieu, tu prêches bien. Tu as des dons, tu as des trucs. Mais peut-être que tu avais besoin de quelqu'un pour te dire, écoute, tes dons que tu as, tout ce que tu as, démarre ceci, fais ceci. Voilà ce que tu dois faire. Quand tu fais ça, fais-le comme ça. Fais-le comme ça. Ah, vraiment, il y a des gens ici. On est en train de prier ici, là. Ici, là, c'est la parole de Dieu. Vraiment, soyez intelligents un peu. Hein? Soyez intelligents. Soyez intelligents. Même si vous êtes possédé, maudit, à un certain moment, recherchez votre délivrance. Je vais bloquer cette personne-là. Ici, on parle de Dieu. Vraiment. Les gens... Voilà, je l'ai bloqué. On continue. Donc, chers Ivoiriens, voilà, quelqu'un est venu me mettre Ivoirien dans ma bouche. Chers frères et sœurs, tu as besoin de quelqu'un dans ta vie. Quelqu'un peut m'écrire Job. Job chapitre 2. Job chapitre 2. Je vous donne des exemples bibliques. Job chapitre 2. Job chapitre 2. Nous allons lire le verset 9. Job venait de traverser ses épreuves. Ses enfants sont morts. Il a perdu tous ses bétails. Il a perdu tout son trésor. Job a commencé à vivre ses épreuves. Mais à côté de Job, il y avait une femme. Job avait une femme. Job avait une épouse. Écoutez, Job 2, 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Job est en train de traverser ces épreuves. La femme de Job sait que Dieu a tout donné à Job. La femme de Job sait que Job aime Dieu. La femme de Job sait que Job, Dieu est tout pour lui. Elle a vécu auprès de lui. Elle lui a fait des enfants. Or, pendant tout ce temps que la femme de Job était avec Job, la femme de Job n'avait pas accepté le Dieu de Job. Je vais vous aider matin là. Je vais vous aider. Hein? Mettez le cœur puis partagez. Je vais aider quelqu'un matin là. Oh. Il y a des gens qui sont à côté de toi, avec toi, depuis très longtemps. D'autres même, tu t'es marié avec eux. D'autres même, tu as traité des affaires, tu vis avec eux depuis longtemps. Mais c'est à cause d'eux que le problème est venu dans ta vie. C'est à cause d'eux que
tu n'arrives pas à réaliser les projets de ta vie, c'est à cause d'eux que tu traînes et que tu es en retard. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Parce que tu les aimes. Parce que pour toi, c'est des personnes qui sont dans ton cœur. Ça peut être ton mari, ta femme, ton ami, tout ce que tu veux. La femme de Job était avec Job depuis très longtemps. Elle sait que Job aime le Seigneur. Job traverse des épreuves. Au lieu de dire, mon mari, viens, on va prier Dieu pour lui demander pardon, pour que cette situation change. La femme de Job dit à Job, comment est-ce que tu peux rester intègre? Comment est-ce que tu peux rester intègre dans ces genres de difficultés, d'épreuves? Maudit Dieu. Et puis tu meurs. Moi, c'est la fin de sa phrase même qui me fait quelque chose. Maudit Dieu, tu vas mourir. Elle termine sa phrase en disant à Job, maudit Dieu et puis tu vas mourir. En fait, la femme de Job souhaitait la mort de Job. Et quand je vérifie bien, elle devrait avoir des amants. Elle devait être infidèle. Elle devait prendre l'argent de Job pour s'habiller. Elle devait prendre l'argent de Job pour faire ses business. Elle était avec Job, mais elle n'aimait pas Job. Elle n'aimait pas le Dieu de Job. Elle était avec Job. Job l'aimait. Job lui donnait tout. Mais la femme dans son cœur n'aimait pas Job. Elle n'aimait pas le Dieu de Job. Et elle a donné des enfants insensés à Job. Job était obligé de faire chaque fois des sacrifices pour ses enfants. À chaque fois, il faisait des sacrifices. Pourquoi? Parce que ses enfants vivaient dans le désordre. On n'a jamais dit que les enfants de Job étaient purs. On dit seulement que leur papa faisait toujours des sacrifices pour eux, pour que ses enfants soient sanctifiés et pardonnés. Ça veut dire que les enfants avaient hérité le péché, le caractère, le comportement de leur mère. Mais la Bible ne nous détaille pas la vie de cette femme. La Bible parle d'elle simplement au moment où elle a dit à Job de maudire Dieu. Et si vous remarquez, les enfants de Job sont morts. Et puis, cette femme aussi a quitté Job dans ses épreuves. Tu es avec quelqu'un, il est en train de souffrir. Tu sais qu'il aime Dieu, tout ce qu'il a c'est Dieu. Il n'a pas de fétiche, il n'a rien du tout, c'est Dieu. Tu peux lui dire, chérie, prie ton Dieu, prions, demandons-lui pardon. Elle dit, maudit Dieu, tu meurs. Pourquoi il doit mourir? Il n'a qu'à mourir. J'ai un autre copain qui m'attend. Il n'a qu'à mourir. J'ai mon amant qui m'attend, mettez le cœur. Il n'a qu'à mourir. Je vais prendre le reste de l'argent pour faire ma vie. Donc, elle n'aimait pas Job. Elle était le fardeau de Job. Et si j'analyse, pour moi, Dieu a permis les épreuves de Job à cause de sa femme. Dieu voulait que cette femme disparaisse de la vie de Job. Mais Job aimait tellement cette femme qu'il ne pouvait pas répudier sa femme. Il ne pouvait pas, même quand on lui disait, Job, ta femme te trompe. Job dit, c'est pas grave. Job aimait sa femme. Donc Dieu a trouvé cette solution pour enlever tout ce qui est de cette femme dans la vie de Job pour que Job recommence sa vie. Hey, lisons bien nos Bibles. Lisons bien nos Bibles. La femme de Job était son problème, mais il ne savait pas. Il y a des gens qui sont à côté de toi qui t'apportent la poisse, frère. Il y a des gens qui sont à côté de toi qui t'apportent la poisse, sœur. Tu as toutes les qualités pour réussir. Hein? Tu as toutes les qualités pour avancer. Mais c'est quelqu'un qui est à côté de toi, qui est une poisse, qui est un fardeau sur ta vie. C'est à cause de cette personne que Dieu n'a pas encore définitivement béni. Parce que Dieu ne veut pas que cette personne profite de ce qu'il va te donner. Choisis tes amis. On ne peut pas choisir sa famille, mais on peut choisir les personnes avec qui on va vivre.
On peut choisir les personnes qu'on va fréquenter. Tu es seulement au milieu des gens qui passent leur temps à critiquer. Qu'est-ce que tu vas devenir dans ta vie? Tu vas passer ton temps à critiquer. Ça va changer quoi dans ta vie? Voilà. Oui, ta vie. Ta vie. Tu peux ne pas choisir ta famille, mais tes amis, tu peux les choisir. Tu peux même te créer une famille. C'est toi qui peux choisir les gens qui sont dignes de rentrer dans ton intimité. Des gens avec qui tu dois parler. Des gens avec qui tu dois marcher. Des gens que tu dois rencontrer et qui doivent te rencontrer. Ça, c'est toi qui peux choisir. Tu es avec des gens qui passent leur temps à mentir, à raconter des mensonges. Tu vas mentir. Combien de pasteurs aujourd'hui ont pris des feux étrangers? Combien de prophètes, de faux prophètes, ont pris des faux étrangers, des choses pour mettre dans leurs yeux, dans leurs oreilles, dans leur tête? Vous savez pourquoi? Un jour, ils se sont mis à quelqu'un qui a dit, Do, je connais un vieux là, viens te montrer. Do, on m'a parlé d'un pays là, il y a ça dedans. Do, on m'a parlé d'un coin là. Do, si tu restes dans Alléluia, Amen là. J'en ai même rencontré. J'ai rencontré des pères qui me disaient, viens, je vais aller voir un monsieur là. Lui là, c'est pas affaire des chrétiens, hein. Mon fils, mets ça là. Lui là, il peut te faire ça. S'il te fait ça là, c'est que tu as fait. Eh papa, moi je suis pas dedans. J'ai rencontré des fils. J'ai rencontré des collègues. Qu'est-ce qui ne m'a pas été proposé? Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un fait une erreur parce que c'est quelqu'un qui l'a amené dedans. Aujourd'hui, quelqu'un est devenu brouteur parce que il a côtoyé un brouteur qui l'a entraîné. Aujourd'hui, quelqu'un est devenu un brigand, il vole la nuit comme la journée parce que quelqu'un l'a amené dedans. Qui sont tes amis frères? Qui sont tes amis sœurs? Est-ce que tu connais bien la personne avec qui tu dors? Souvent, il faut éprouver les gens avec qui on vit. Souvent, il faut éprouver ta femme pour savoir qui elle est. Souvent, excusez-moi, je vais juste répondre à un frère, un monsieur. Monsieur Oba Soria, tu peux aller adorer tes fétiches, s'il te plaît. Va adorer les fétiches de tes ancêtres. Ce n'est pas obligé, la foi est personnelle. On ne t'a pas obligé à venir sur ce direct. Tu as tes fétiches, tu vas les adorer. Mais tu ne peux pas empêcher ceux qui veulent adorer le Dieu vivant ou Jésus-Christ d'adorer. Chacun est libre. Donc tu ne viens pas sur le direct de quelqu'un pour dire arrêtez ça. On n'arrête rien ici. Sois délivré au nom de Jésus. Que le Seigneur lie tous les démons qui sont dans ta vie et que tes yeux soient ouverts. Que le Saint-Esprit pénètre dans ton cœur. À partir d'aujourd'hui, que la puissance de Dieu te poursuive partout, que l'Esprit de Dieu te poursuive partout, jusqu'à ce que tu te convertisses un jour et que tu rentres en témoignage. Tu comprends? Parce que la foi est personnelle. Si je vais être féticheur, je vais être féticheur. Je vais être ceci. Ça ne me convient pas de me mettre devant des idoles pour adorer des fétiches. Ça ne me convient pas. Même si le christianisme vient de l'Occident et que ça me convient, je l'accepte. Le pantalon que tu portes, ça vient de l'Occident. La chemise que tu portes là, ce n'est pas tes ancêtres qui ont créé. Tes parents là, ils portaient des feuilles à brousse. Tu comprends? Les paires de souliers, les baskets que tu portes, hein? C'est une femme. Au bas, c'est réel, je ne sais pas ce nom, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Je vais te répondre pour t'enseigner en même temps. Ce que tu portes là, brosse à dents là, ce n'est pas toi qui as fabriqué. Donc arrêtez quand on parle de Dieu, ça vient de l'Occident. Jésus n'est ni noir, il n'est ni blanc,
il n'est ni jaune, il n'est ni vert. Dieu n'a pas de couleur. Donc quand on parle, j'ai vu des miracles que tes fétiches ne pourront jamais faire dans ta vie. J'ai vu des pieds pousser. J'ai vu des aveugles voir. J'ai vu des paralytiques se lever et danser. J'ai vu des sidéens guéris par imposition des mains, par la prière. De fois, on ne touche pas. Donc nous, on est convaincus de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ opère des miracles dans nos vies. Je suis un témoignage vivant. Je n'ai pas besoin de témoigner de quelqu'un d'autre. Moi-même, mon témoignage, il est vivant. Donc, quand vous voyez les gens qui parlent de Dieu, vous écoutez si ça vous chante. Dans le cas contraire, vous ne regardez pas le direct. Vous allez devant vos petits fétiches, vous les adorez. Mais si vous venez, soyez calme et puis écoutez. De deux, ce que je suis en train de dire ici, même si la Bible est dans ma main, pour quelqu'un qui est intelligent, tu allais écouter sans rien dire. Tu sais pourquoi? Parce que je suis en train de coacher, je suis en train d'encourager, je suis en train d'ouvrir les yeux de tout le monde. Que ce soit un musulman, un païen, un chrétien, à partir du moment où il est un être humain, je suis en train de lui dire, s'il veut réussir dans sa vie, il y a certaines choses qu'il doit éviter. Je ne suis pas en train de prêcher pour dire, si tu n'as pas accepté Jésus, tu vas à l'enfer. Donc ce n'est pas ce message. Donc ne viens pas sur ce direct parce que ton témoignage n'a pas de sens. Ton commentaire, voilà. Je vais pas te bloquer, je vais te laisser. Je ne te bloque pas. Je considère que tu as fait une erreur et je continue de prêcher. Que Dieu te bénisse. Alors, la femme de Job m'intrigue. Il y a des gens, à cause de la femme qu'ils ont pris, leur vie spirituelle a baissé. Il y a des gens, à cause de l'homme qu'ils ont mis dans leur vie, ils ont arrêté de travailler. Il y a des gens, à cause des gens avec qui ils marchent, ils ne réussissent pas. Allez-y à Paris. Allez-y à Paris pour voir. Vous allez voir des vieux de 60 ans, de 50 ans qui n'ont rien reçu dans leur vie. Parce qu'ils se suivent tous comme des moutons. Ils se suivent comme des moutons pour aller s'asseoir dans des coins pour boire. Ils se suivent comme des moutons pour aller s'asseoir dans des coins pour critiquer. Il est venu en France, ça fait 30 ans. Il n'a jamais pensé pour dire, hey, ceux-là même, ils ont reçu quoi dans leur vie? Et puis je les suis. On parle, on cause, on critique, on est toujours en train de boire, mais rien n'avance dans ma vie. Mais pourquoi je ne cherche pas à m'approcher d'autres personnes? Non, ils sont là. Association de gourous, association de BT, association d'Ivoiriens, association de ceux qui boivent le plus, association de ceux qui aiment le koutoukou. Et c'est leur vie. Et rien ne change dans leur vie. Aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Si je m'approche d'un homme de Dieu qui prie plus que moi, si je m'approche d'un homme de Dieu qui a plus d'expérience, qui prie plus que moi, il peut prier du matin jusqu'au lendemain. Vous allez me voir, vous n'allez pas me reconnaître. Parce qu'à force de m'approcher de lui, ma vie de prière va encore se multiplier. Et donc, tout ce qui était caché encore en moi va ressortir. Vous voyez? Mais si je suis à côté de quelqu'un qui ne prie jamais, je suis à côté de quelqu'un qui s'en fout, il prend tout à la légère, il boit, je vais être pareil. Hein? Je vais être pareil. Ça va me contaminer. Hein? Tu ne vas plus me reconnaître demain. Hein? Il y a des gens qui étaient chauds bouillants qui sont froids aujourd'hui. Et puis il y a des gens qui étaient froids, mais tu ne les reconnais plus, ils sont bouillants. Ça dépend d'où ils sont rentrés, avec qui ils sont, et puis qui est autour d'eux. La connexion est très importante. La connexion est comme un réseau. La connexion est comme un réseau. On dit, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Et d'ailleurs, la Bible dit, dans 1 Corinthiens combien là? 1 Corinthiens chapitre 13, je crois. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, ouais, c'est ça. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. 1 Corinthiens 15, 33. Il est écrit, ne vous y trompez pas.
Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est écrit dans 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que tu peux être bon, mais la mauvaise compagnie qui est là avec toi va corrompre tout ce qui est bon en toi. Amen. Amen. Je peux continuer. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies. La première fois qu'une personne a commis l'adultère, c'est parce qu'il a rencontré peut-être quelqu'un, ou bien il a vu quelqu'un, ou quelqu'un est à côté de lui. Certainement qu'il disait, mais ça c'est pas grave. Il y a des pasteurs qui étaient, des serviteurs de Dieu qui étaient purs, propres, sains. Et puis un jour, ils ont rencontré un collègue qui dit, oh ça là c'est rien. Tu sais ça là, même Jésus a fait ça, l'autre là il a fait ça, lui il a fait ça. Et puis, il a même convaincu, hein. Il dit, ah bon, donc tu fais ça. Il dit, oh Dieu, quand moi je filme mes programmes là, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il dit, avec moi, mais l'onction est là. Il dit, ah bon, avec tout ce que je vois là, Dieu t'utilise comme ça, mais tu fais ça. Oui, il y a Dieu dedans, Dieu n'est pas comme ça, c'est les gens qui parlent. Ah d'accord. Si tu veux me te présenter une de mes filles là, il y a une de mes filles qui vient. Ah bon. Et puis il tombe dedans. Le monsieur qui était pur, le monsieur qui était propre, le monsieur qui était... Mais parce qu'il est tombé sur quelqu'un. Il est tombé sur quelqu'un qui l'a fait croire que sa sainteté, sa pureté, tout ce qu'il avait là, c'était du temps perdu. Et puis la personne le regarde. Par exemple, si c'est dans l'œuvre de Dieu, il voit, il a des grandes églises, il a de grosses voitures, il a tout ce qu'il faut. Lui, peut-être qu'il n'a même pas une voiture, peut-être qu'il n'a même pas 80 membres. Et il regarde le monsieur qui a au moins 1000 membres, 2000 membres, 3000 membres. Et puis le monsieur dit, Joe, tu peux chercher femme. Regarde, moi je fais. Mais regarde mes membres. Joe, si tu as envie de faire telle chose, tu peux faire. Dieu n'est pas contre. D'ailleurs, je vais te montrer des chemins, des trucs. Et lui, sa tête change. Il dit, mais attends, moi je suis là, je jeûne, je prie, je suis pur, ma vie est... Mais je n'ai même pas la moitié de ce qu'il a. Mais lui, il fait tout ça. Et puis Dieu est avec lui. Donc lui aussi se cache avec lui. Et puis demain, on entend, le monsieur qui était bon là, le monsieur qui était pur, le monsieur qui était... Regarde comment il est devenu. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je veux avoir une vie de prière, je dois forcément me mettre à côté de quelqu'un qui prie beaucoup. Je veux savoir comment gérer l'argent, je dois m'approcher de quelqu'un qui sait gérer l'argent. Je veux faire des affaires, je dois côtoyer quelqu'un qui a le sens des affaires et qui fait des affaires et qui a réussi dans ses affaires. Il y a des choses que je veux faire. Il faut que j'aille forcément quelqu'un qui a mieux fait cette chose, qui connaît cette chose, pour m'orienter. Regardez Abraham. Abraham est sorti de la terre de ses parents. Et le Seigneur lui dit, je vais t'envoyer dans un lieu que je te montrerai. Mais quand Abraham partait, le Seigneur ne lui a pas dit de prendre Lot avec lui. Parce que Lot est un fardeau. Lot t'accompagne. Mais Lot n'est pas dans ta vision. Lot ne croit pas à ta vision. Lot s'intéresse aux intérêts de la vision. Tout ce que Lot veut, il faut que l'argent rentre. Il va prendre pour lui. Tout ce que Lot veut, c'est avoir des choses pour mettre à lui. Toi, tu ne l'intéresses pas, ta vision ne l'intéresse pas. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui trimballent beaucoup de gens qui ne sont pas dans leur vision, mais qui s'intéressent aux intérêts de leur vision. Il y a des gens qui ont des amis, ils pensent que leurs amis s'intéressent à eux. Non. Deviens pauvre, tu vas voir. On n'a qu'à prendre un jour que tu as perdu ta voiture, ta maison, ton argent, ton compte bancaire est vidé. Tu crois que le même ami, là, il va revenir encore te voir.
Non. Je connais des gens qui ne parlent plus à des gens parce qu'ils n'ont plus rien. Mais quand tu en as, tu ne peux pas savoir qui est ton vrai ami. Hein? Hello, ça va? Allô, tu es où? Tu peux m'amener là? Est-ce qu'on peut faire ça? Ah oui, parce que tu en as. Et c'est ce que tu as qui l'intéresse. Souvent, nous croyons que nous avons des amis. Souvent, nous croyons que ceux qui sont autour de nous nous aiment forcément. Non, il y a des gens qui sont là pour quelque chose. Et ces personnes peuvent te retarder. Lot suivait Abraham. Jusqu'à il a commencé à s'enrichir. Un jour, la confusion a commencé. Et Abraham va dire à Lot, mon cher, on se sépare. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. N'aie jamais peur de te séparer de ce qui va te retarder dans ta vie. N'aie jamais peur de couper. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs, protégez le direct. N'ayez pas peur de couper, de te séparer, de t'écarter de ceux qui t'apporteront rien. Des gens qui vont t'enfoncer et des gens qui ne t'aideront pas à réussir. Toi, tu te promènes avec quelqu'un qui passe son temps dans les bars, dans les maquis, mais qui n'a rien réalisé dans sa vie. Toi, tu vas réaliser quoi dans ta vie? Tu te promènes avec des gens qui ne peuvent rien t'apporter. Et tu veux avoir des choses, au côté, il y a des fardeaux derrière toi, sur toi. Abraham a dit à Lot, prends ton chemin. Frères et sœurs, ayons le courage de nous séparer de foi de certaines personnes. Ayons le courage de briser le lien avec certaines communautés, avec certains groupes, avec certains individus, certaines personnes, si nous voulons réussir dans ce monde. Mais comme Lot était mauvais, Lot aussi est parti épouser une femme qui était très envieuse. La femme de Lot n'était pas une femme pure. La femme de Lot, waouh, elle aimait les bijoux, elle aimait les maquillages, elle aimait les décolletés, elle aimait s'habiller sexy, la femme de Lot. La femme de Lot n'aimait pas passer ça qu'on la voit. Elle voulait qu'on dise que c'est la plus belle de la ville. Et la femme de Lot, la femme de Lot était le problème de Lot, de la même manière que Lot a été le problème d'Abraham. Le jour où Dieu, par la prière d'Abraham, va vouloir sauver Lot, le Seigneur dit, vous ne regardez pas en arrière. Mais la femme de Lot, ce jour-là, va démontrer qu'elle n'est pas dans tout ça là. Elle n'est pas dans ça. Tu comprends? La Bible dit qu'elle a tourné sa tête, elle est devenue une statue de sel. Elle a prouvé que elle, c'est ses bijoux qui l'intéressent. Elle, c'est parce que Job lui donnait l'argent pour s'habiller. C'est parce que Job lui a acheté la dernière voiture qui vient de sortir. La dernière BM, la dernière Mercedes qui vient de sortir. Job lui a acheté ça. Non, c'est parce que Job lui donne toujours de l'argent. C'est parce que Job faisait qu'elle était respectée. Mais ce n'était pas une femme obéissante. Ce n'était pas une femme soumise. Ce n'était pas une femme fidèle. Mais elle était avec Job. Elle était avec Lot, Lot. Et d'ailleurs, c'est pareil, hein, la femme de Job et la femme de Lot, c'est des cousines, c'est la même chose là. Le même esprit là qui les animait.
frères et sœurs, ce matin, je voulais exhorter quelqu'un. Des problèmes peuvent arriver dans ta vie à cause d'une personne. Il y a des hommes de Dieu qui ont échoué totalement leur ministère à cause des mauvais collaborateurs, des mauvais enfants, des mauvaises rencontres, des mauvais, comment on appelle ce mot-là, des mauvais clans, des mauvais réseaux. Il y a des gens qui sont ruinés, totalement ruinés aujourd'hui. Pourtant, ils étaient très riches, des grands hommes d'affaires. Mais malheureusement, autour d'eux, avec eux, ils ont été avec des gens négatifs, des profiteurs, des menteurs, des gens qui faisaient semblant de les aimer, mais qui ne les aimaient pas. Parfois, certaines personnes peuvent s'asseoir pour dire, mais attends, j'ai toutes les qualités, mais je peux. Ils ne réussissent pas. Je prends un exemple très simple. Imaginez une jeune demoiselle qui s'est tressée. Une jeune demoiselle qui s'est tressée. Et quand elle te coiffe, elle coiffe des femmes, elle est bien. Mais elle fait ça simplement chez elle à la maison. Et puis des fois même elle ne prend pas l'argent. Elle aide les gens. Et puis il y a une autre femme qui ne tresse même pas mieux qu'elle. Mais qui a un salon de coiffure. Un grand salon, un beau salon. Et celle qui coiffe chez elle, un jour rencontre cette femme. Ou bien quelqu'un est tressé, la personne va chez cette femme, mais qui t'a tressé? C'est une demoiselle là, elle est dans mon quartier, en tout cas, elle tresse bien, tout ça, mais elle n'a pas de... Ah bon, je peux la rencontrer? Et celle qui a le salon de coiffure ouvre son cœur et lui demande, mais tu coiffes bien comme ça, pourquoi tu ne travailles pas dedans, tu fais pas? Ah non, mais moi, je ne sais pas si je peux réussir dedans, c'est juste pour aider les gens. Et la personne qui a le salon va lui dire, écoute, j'étais comme toi, j'ai commencé comme ça, j'ai fait ça, tu sais quoi? Pour le moment, même si tu veux, viens travailler un peu avec moi. Voilà ton salaire. On fait même un petit contrat de 1 an pour que tu t'exerces, que tu vois comment ça va. Et puis après, tu ouvres ton salon, c'est trop bien. Tu vas valoriser notre travail. C'est une bonne chose. Et demain, à cause du conseil, à cause des aides de cette personne, tu vois cette jeune fille qui coiffait chez elle à la maison avec 3 salons, 4 salons, 5 salons et qui est devenue très riche. Elle avait ces choses en elle, mais il fallait qu'elle tombe sur quelqu'un pour pouvoir l'aider. Et d'ailleurs même, dans notre milieu chrétien, pasteur, il y a beaucoup de pasteurs qui ont réussi dans leur vie, qui pouvaient aider d'autres avec des conseils. Mais non, si je l'aide là, il va devenir mieux que moi. Il y a même des pasteurs, quand un jeune serviteur de Dieu commence son ministère, il est dans le quartier, et puis il ouvre une petite église de maison. Il fait une petite cabane, je ne sais pas quoi, à côté. Lui, il a déjà une église de 1000 personnes, de 2000 personnes. Mais il y a des pasteurs en Afrique, il va envoyer ses fidèles aller persécuter le jeune. D'autres même vont aller casser. Quand il met ses affiches, on enlève. Ils vont aller casser, ils vont le persécuter. De fois même il est là-bas, il prêche sur lui. Comme si c'est concurrence. Or, lui, il a les moyens, il est riche, il a déjà tous les fidèles. Il pouvait juste s'approcher de ce jeune homme pour dire, ah vraiment, je vois que tu travailles bien, mais tu n'as pas les moyens. Attends, je vais t'aider, voilà ma participation pour des chaises. Écoute, on va t'aider à faire une petite fondation quand même, parce que là, le quartier, là, il faut qu'on le gagne tout au Seigneur. Et ceci, cela. Bon, de fois, si tu fais des programmes, mes chants peuvent venir t'aider aussi. Mon groupe musical peut te donner un coup de main. Si tu as des besoins, en parle-moi, je vais t'aider. En tout cas, je vois ton travail, je t'encourage et tout ça. Rares sont ces soi-disant pères ou les serviteurs de Dieu qui ont réussi aujourd'hui, qui vont aider les autres qui arrivent à réussir, comme si c'était une concurrence. Et il y a des gens qui ont reçu dans leur affaire qui ne te donneront jamais leur secret. Ah oui, sinon tu vas réussir plus que eux. Mais tu tomberas sur quelqu'un qui ouvrira un jour son cœur et qui te dira, écoute, voilà le secret.
Voilà comment il faut marcher. Voilà comment il faut faire. Et ce jour-là, ta vie sera transformée. En réalité, quelqu'un qui ne t'apporte rien ne doit pas être auprès de toi. En réalité, quelqu'un qui ne peut pas t'aider à être élevé, à avancer, va forcément te retarder. Dieu n'aimait pas la femme de Job. Et la femme de Job n'aimait pas Dieu. Mais elle ne disait pas à Job qu'elle n'aimait pas Dieu. La femme de Job n'aimait pas Dieu. Mais elle n'a jamais dit à Job, tout le temps qu'ils ont vécu ensemble, elle n'a jamais dit à Job, je n'aime pas ton Dieu. Je n'aime pas ton Dieu. Comment vous pouvez comprendre qu'il y a une femme qui vit avec un homme depuis 10 ans? Ils ont des enfants ensemble. Elle appelle mon chéri, mon amour, tu es tout pour moi. Elle vit avec lui. Tout va bien. Ils ont la maison, ils ont la voiture, ils ont tout. Mais la même femme dont on parle, quand elle va au travail, elle a un amant qu'elle va voir sur la route, qui n'a même pas la valeur de son mari. Elle a des business que le mari n'est pas content. Le mari ne sait pas du moins. Et il y a trop de choses dans ce monde. Mais pourtant, elle est là, elle a la maison, elle a la bague, elle est assise là, elle a occupé la place. Mais elle n'aime pas le monsieur. Mais elle ne dit pas au monsieur qu'elle ne l'aime pas. Non, elle ne lui dit pas. Elle lui dit mon chéri, mon amour. Mais celui qu'elle aime là, c'est peut-être un pauvre petit mécanicien, un ferrailleur, c'est peut-être quelqu'un, peut-être même c'est son chauffeur, peut-être c'est son gardien, peut-être c'est un collègue. Elle prend l'argent du monsieur et puis elle va entretenir l'autre. Ah oui. Ah oui. On a des choses comme ça dans ce monde. Il y a des hommes de Dieu qui sont totalement éteints parce qu'ils n'ont pas choisi la bonne femme. Ils l'ont vu, ils ont dit waouh, elle chante bien. Waouh, quand elle s'habille, celle-là, on pourra l'appeler maman pasteur, on pourra l'appeler maman prophétesse. Mais ils n'ont pas pris le temps de poser la question à Dieu, comment est son cœur? Ils ont pris cette personne. Et aujourd'hui, leur vie de prière a changé. Ils ne prient plus, ils sont tellement abattus. Ils n'ont plus la paix dans le cœur. Il y a d'autres même, ils ne peuvent pas se séparer d'elle parce qu'on va dire qu'il a divorcé. Donc, il a une deuxième, une troisième en cachette pour ne pas qu'on dise qu'il a divorcé. Donc, il fait ses trucs à côté et puis il vient s'asseoir chez lui à la maison. Frères et sœurs, ce matin, je voulais vous exhorter. Je voulais sincèrement que ces paroles-là fassent du bien à quelqu'un. L'être humain a plus de valeur que tous les trésors de ce monde. Mais tu as besoin de trouver la bonne personne à côté de toi. Le bon ami, le bon frère, le bon conseiller. Chacun a besoin de ça. Le bon conseiller. Le bon frère. La bonne personne. Sois béni Alassane. Voilà quelqu'un de bien. Il vient, il me salue. Bonjour, tu vas bien? Je vais bien mon frère, tout va bien. Vous voyez, je vous encourage aujourd'hui. Ce message que je suis en train de donner, cette exhortation, ce n'est ni pour les chrétiens, ce n'est ni pour les musulmans, ce n'est ni pour les païens, c'est pour tout être humain. Ce n'est pas une affaire de religion. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est la vie même. J'ai un ordinateur ici. Cet ordinateur portable, c'est un MacBook Pro. D'accord? Il est devant moi. C'est un ordinateur qui coûte 1000 et quelques euros. Bon.
Je l'ai. Il y a les boutons, il y a tout ce qu'il faut, il y a les touches. Mais peut-être que je ne connais pas certaines choses de cet ordinateur. Avec cet ordinateur, je peux faire des montages de vidéos. Avec cet ordinateur, je peux même améliorer des photos avec cet ordinateur. Je peux écrire un livre avec cet ordinateur. Je peux réaliser des choses. Je peux faire des choses que cet ordinateur. Peut-être que cet ordinateur, tout seul qui est devant moi là, avec lui seulement, je peux ouvrir une entreprise. Je peux faire plein de choses avec cet ordinateur. Mais si je n'ai pas la connaissance, l'ordinateur est juste devant moi. Il est joli à voir, il est beau, argenté, propre. Les touches me plaisent. J'allume, je vais sur YouTube, Facebook, tout ce qu'il faut. Après, je retiens. Mais j'ai quelque chose de précieux dans la main que je n'utilise pas. C'est-à-dire que j'ai payé quelque chose de cher peut-être, mais que je ne suis pas en train d'utiliser toutes les options qui sont dedans. Mais si quelqu'un qui connaît vient un jour, il dit, hey, Bishop, cet ordinateur-là, regarde, va sur, tiens, clique sur tel lien, va sur ça, regarde, avec ça tu peux faire ça. Là, avec ça tu fais les montages de vidéos, regarde, tu fais de telle manière, tu fais. Si tu fais les conférences, tu fais de telle manière, tu fais de telle manière, tu fais comme ça. Alors tu vois ta chaîne de télé, voilà, c'est telle chose, tu le fais comme ça, tu fais ça. Quand tu commences, tu fais ça, quand tu finis, tu fais ça. Oh! En 30 minutes, en 40 minutes, en 1 heure, une personne a transformé ma vie. Il est venu m'apprendre comment est-ce que ce truc est devant moi depuis peut-être 1 an, 2 ans, pouvait m'apporter de l'argent, pouvait m'apporter des choses, pouvait me faire même écrire mes livres, mes trucs. Et puis je suis assis. Je ne fais que aller seulement sur Facebook, sur YouTube, après j'éteins. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Peut-être que tu aimes par exemple l'événementiel. C'est un truc que tu aimes, que tu veux faire dans ta vie, mais tu n'as jamais fait. Tu es obligé d'approcher d'une fille, d'un homme, de quelqu'un qui travaille dans les choses, dans l'événementiel. Il organise des soirées, des trucs. Et puis, cette personne t'ouvre une porte. Cette personne va t'expliquer comment ça se passe. Tu veux faire l'import-sport. Quelqu'un est en train de le faire. C'est lui qui va t'expliquer comment ça passe. Quels sont les documents, où il va les prendre, comment ça passe. Allez, si tu as pris ta voiture, tu envoies dans telle porte, tu fais ceci. Après, il faut faire ceci. Parce qu'il a l'expérience. Tu comprends? Tu peux avoir 1 million d'euros dans la main. Et puis le gaspiller. Sans rien accomplir. Et puis tu peux avoir seulement 500 €, bien 1000 €. Et puis, à cause d'un bon conseil, devenir millionnaire un jour avec ce petit capital. Qui est dans ta vie? Avec qui tu traînes? Avec qui tu traînes? Qui est dans ta vie? Avec qui tu traînes? Tu as mis qui dans ton intimité? Tu te confies à qui? Tu marches avec qui? Quand ça ne va pas, c'est qui tu appelles? Quand tu veux des conseils, c'est qui te conseille? Est-ce que ceux qui sont autour de toi reconnaissent tes qualités? Je vais éteindre la musique. Je mets souvent la musique à cause des bruits extérieurs. Mais je vais diminuer encore plus parce que je veux que tu comprennes. Si tu es avec des gens qui ne reconnaissent pas tes qualités et qui voient que tes défauts, c'est déjà un signe pour quitter ces personnes. Ouais. Tu es avec des gens qui ne te disent jamais tu es bien, tu as telle qualité. En tout cas, ça, tu es fort dedans. Vraiment, fais-le comme ça. Ça, c'est ceci. Mais toujours, quand ils parlent, c'est un défaut. Non, tu es comme ça. Non, mais jamais c'est sorti de leur bouche.
une seule qualité, un seul encouragement. C'est que c'est des gens, il faut te méfier. Ils ne vont rien t'apporter. Quelqu'un qui ne peut pas voir tes qualités, qui voit que tes défauts, est dangereux pour ta vie. Tu as besoin de quelqu'un qui voit tes qualités. Même si tu es encore misérable, même si tu tâtonnes encore, mais il regarde en toi, il voit tes qualités. Et puis il te dit, écoute, ne te décourage pas. Tu as telle qualité. Tu peux faire ça. Regarde, ceci, cette personne-là, tu dois t'attacher à elle. Tu as un projet. Et puis quelqu'un vient. Donc laisse ça. Oh, le projet, ça fait au moins 5 ans que tu l'as mûri. Tu as prié pour ça, tu t'es organisé. Il te dit, laisse ça. Tu n'es pas fait pour ça. Non, il ne faut pas te mettre dans le TBC. Oh, monnaie électronique, la laisse. Oh non. Non, mais comment c'est de toi, tu veux ouvrir un site. Tu as fait quoi ça? Non, fais pas ça. Non. Pourtant, c'est des choses qui te bouffent. Tu sens que tu dois le faire pour réussir dans ta vie. Ça te bouffe. Et la personne, au lieu de t'encourager, de t'aider, pour te dire, voilà, prends courage. Si tu veux, tu vas réussir. Mais il ne te dit jamais ça. Il dit, non, laisse mon frère. Tu es en train de te fatiguer. Laisse ça. Laisse. Tu es en Afrique. Tu dis, moi, je vais aller en Europe. Moi, je vais m'en sortir. Parce que je suis en train de galérer ici, là. Wow. Un jour, moi, je serai aux États-Unis. J'ai commencé à économiser même. J'ai commencé à économiser. Tu vois, mon petit boulot, il fait là. Chaque mois, je mets quelque chose à côté. Parce que je vais te demander mon visa. Je vais voir, même si je ne peux pas avoir une bourse, je ne peux pas avoir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut, mais je vais aller aux États-Unis, je vais aller en France. Et puis tu as des amis autour, à côté de toi. Ils se moquent. Toi, quand tu vas en France, tu vas en France, c'est yeah, il va aller en France. Oh. Un moisi comme ça, il va aller en France. Toi, tu as passé où pour aller en France? Mon frère, on n'a pas boire nos biens ici, on va continuer notre chemin, toi, France. Il ne faut pas chercher à t'en sortir ici. Toi, tu vas aller aux États-Unis, tu vas passer où? Tu avais des gens comme ça. Mon frère, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer. Ils vont tuer tout le temps tes désirs, tes volontés, tes ambitions. Ils vont être comme une barrière pour ton élévation. Et malheureusement, des fois, il y a des parents comme ça qui ne croient pas à leurs enfants. Il y a des parents qui ne regardent pas dans la vie de leurs enfants pour voir quelles sont leurs qualités. Ma fille aime chanter. Je vais la mettre dans une école de musique. Ma fille, mon fils aime danser. Je vais le mettre dans la danse pour voir ce que ça va donner. Ah, mon fils, il joue bien. Attends, je fais tout pour qu'il trouve un club pour jouer au foot. Waouh! Cet enfant a telle qualité. Mais deux fois, je le vois de la manière qu'il fait, on dirait un DJ, on dirait qu'il est missé. Je vais lui acheter une table de mixage pour voir ce qu'il va faire. Il y a des parents qui ne voient pas le bonheur, l'intelligence, les qualités qui se trouvent dans leurs enfants. Ils voient que les défauts. Non, toi là, tu es un bandit, tu es maudit, mais tu mens trop, tu es comme ça. Mais la bonne chose qui est dans l'enfant, ils ne l'ont jamais dit. Ils ne voient pas. Ils sortent que le négatif. Quand l'enfant vient le voir, ah papa, franchement, tu sais, j'aime telle activité, c'est ce que je veux faire dans ma vie, je sais que je veux... Oh, pardon, il faut laisser ça, laisse. Va à l'école, hein, continue. Si tu as eu au moins un petit diplôme, mon cher, tu vas chercher un petit travail. Mais ça, là, ce n'est pas pour nous. Nous, là, on est des parents, on est modestes, on n'est pas dans ça. Oh, l'enfant dit que lui, il est convaincu qu'un jour, il sera président de la République. Son père dit non, mon cher, cherche à être menuisier. Il dit, je vais être un grand homme d'affaires. Il dit, non, il ne faut pas faire. Laisse ça là. Tous les hommes d'affaires que tu vois, il y a des choses bizarres derrière. Mon fils, contente-toi. Tu as ton petit diplôme, tu as un petit salaire quelque part, une petite manœuvre là-bas. Il décourage même son enfant direct. Combien de fois on vous a découragé? Combien de fois? Même dans notre milieu serviteur de Dieu.
Combien de fois des jeunes serviteurs de Dieu qui ont eu l'appel se sont approchés des aînés, un aîné, ah le Père, vraiment j'ai reçu l'appel de Dieu, vraiment ça me suit, j'ai fait mes études, normalement mais je devrais être avocat, mais je ne peux pas continuer mes études, je vais servir Dieu, je ne sais pas comment m'orienter, je ne sais pas comment faire, mais l'appel est fort dans ma vie, je ne peux rien faire d'autre que ça. On me dit, tu es bête, hein? Donc toi, tu es là à l'école du cadre, tu as tous ces diplômes, tu dois être avocat, tout ça là. Et puis nous autres là, oh, on a déjà galéré ici. Et puis toi, tu veux venir, oh, mon cher, laisse ça là, il faut laisser. Mieux vaut tu vas être avocat, tu vas avoir un peu d'offrande, de dîmes, au pasteur, tu ne veux pas être ça là, c'est pas. Non, il n'encourage pas, il le décourage. Mais demain, si cette personne insiste et qu'elle réussit, on dit waouh, il a réussi son ministère quand même. Ah, Dieu l'avait vraiment appelé. Il y a des gens qui attendent ta réussite pour pouvoir te féliciter, pour pouvoir s'approcher de toi, pour pouvoir dire que tu es bon, tu es courageux. Ils attendent que ça soit accompli d'abord. Il y a des gens qui attendent que tu aies toute la gloire pour qu'ils viennent pour dire non, tu es un champion. Il y en a. Ils attendent. Si tu échoues, ils vont se moquer. Si tu réussis, ils vont venir pour gratter. Ils vont venir pour gratter. Imaginez un jeune serviteur de Dieu qui s'approche d'un père. Ah, le père, Dieu m'a appelé, mais tant. Ah, mon fils, voilà comment ça. Dieu t'a appelé, regarde, prie, jeûne, fais ça, prends courage. Ne baisse pas les bras. Si c'est vraiment Dieu qui t'a appelé, prions ensemble, je te soutiens. Si tu as bien le conseil, tu vas me voir. Voilà. Mais il est en train d'aider quelqu'un à faire sortir quelque chose qui est en lui. Avec qui tu traînes? Tu es avec qui? Ta vie de prière a baissé à cause de ta femme? Est-ce que ta vie de prière a baissé à cause de ton mari? Est-ce que tu n'as plus le courage de faire tes affaires comme tu faisais avant à cause des nouvelles copines, des amis que tu as maintenant? Est-ce que tu as remarqué que quelque chose a changé dans ta vie depuis que quelqu'un est rentré dans ta vie? Bon, ceux qui sont autour de toi que tu connais depuis longtemps, fais un peu l'examen. Ils t'ont apporté quoi? Odette Boni. Elle a préparé le rouleau de pâtisserie. J'espère que je te parle ce matin. Ah, la femme de Lot. Maudit Dieu meurt. La femme de Lot. Maudit Dieu et meurt. Elle a bien rajouté, hein, et meurt. Elle sait que si son mari maudit Dieu, il va mourir. Mais elle lui dit, maudit Dieu, tu meurs. Parce que s'il meurt, il n'est plus là. Donc ça prouve qu'elle ne l'aimait pas. Mais elle était avec lui. C'est pourquoi Dieu l'a retiré pour lui donner une nouvelle femme. C'est pourquoi Job a traversé les épreuves pour débarrasser. Des fois, Dieu te permet certaines épreuves. Des fois, Dieu va mettre des confusions entre toi et quelqu'un. Tu dis, c'est ma meilleure amie. C'est ma meilleure amie. Ça, c'est pour la vie. Le Seigneur va créer quelque chose comme ça. Et puis, vous allez vous séparer d'une manière bizarre. Tu penses à elle deux fois. Tu dis, hé, mon ami, là, vraiment, pourquoi elle a... Oh, Dieu, tu as dit, ton cœur aime encore cette personne. Mais la séparation est venue tellement d'une manière brusque. Vous êtes dit tellement de choses que vous ne pouvez plus vous voir. Ça te fait mal. Pourtant, Dieu a fait ça pour ton bien. Souvent, Dieu crée des situations pour nous séparer de certaines personnes. Souvent, Dieu crée des chocs. Il y a même des divorces qui ont été la volonté de Dieu. Ce que je vous dis là, celui qui veut, il a qu'à traduire ça comme il veut. Quelqu'un qui a pris une femme qui n'est pas sa femme, qui n'est pas la cote que Dieu lui a donnée. Quelqu'un qui par sa convoitise, par ses propres désirs, ou par le conseil de ses parents, de ses amis, ou quoi, il a pris une personne dans sa vie. Et puis rien n'avance.
Et puis rien n'évolue. Ils ne s'attendent pas. Ils se chamaillent tout le temps. Et puis un jour, Dieu crée une situation, il se sépare de cette personne. C'est-à-dire que le Seigneur a dit, c'est pour le meilleur, pour le pire. Ce que Dieu a uni, il ne faut pas que quelqu'un va séparer. Et alors, qu'est-ce qui prouve que tous ceux qui se sont mis ensemble, c'est Dieu qui a uni? Hein? Qu'est-ce qui prouve que tous ceux qui se sont mis ensemble, c'est Dieu qui les a unis? Question. Il y a des gens qui sont avec des gens. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Il y a des gens qui sont même dans un couple. La personne avec qui ils sont là n'est pas leur mari. La femme là, ce n'est pas leur femme. Ils ont pris la personne. Et aujourd'hui, ça brouille tout dans leur vie. Parce qu'ils ne sont pas avec la bonne personne. Ils n'ont pas les mêmes visions. Ils n'ont pas les mêmes idées. Quand l'autre va à gauche, l'autre va à droite. Quand l'autre dit c'est rouge, l'autre dit non, c'est noir. L'autre trahit l'autre. L'autre fait ceci. Et ils sont là. Mais mieux vaut se séparer, frère. Ça, c'est pas fait de ce que Dieu a uni. Hein. J'ai dit, on a une seule vie. Oh. C'est pas fait de ce que Dieu a uni. Tu ne vis plus. Tu as des chagrins. Tu ne peux même plus prier. Tu peux pas, tu manges, tu n'as pas l'appétit. Tu fais peut-être même chambre à part 2 fois. Tu es obligé même d'aller convoiter d'autres hommes ou d'autres femmes pour être à l'aise. Tu te caches pour regarder la pornographie. Parce que ta femme ne te satisfait plus. Ou ton mari même est bizarre. Mais c'est que Dieu a uni. Dieu a uni quoi? L'homme de ta vie. La femme de ta vie. Vous êtes comme ça. C'est une seule chair. Un seul corps. Ce que tu penses, elle pense. Ce que tu veux, elle le désire. Même si souvent on n'est pas d'accord, vous en parlez quand vous trouvez une solution. Mais il y a des gens comme ça. Aujourd'hui, rien n'est pas avancé dans leur vie. Hein? Parce que quelqu'un est assis là. Il y a la femme de Job qui est là. Il y a la femme de Lot qui est là. Ou il y a un gros Lot qui les suit. Et beaucoup de gens ont raté leur vie. Combien de gens qui avaient des moyens, qui étaient bien, qui sont tombés dès qu'une femme est rentrée dans leur vie? Combien d'hommes, combien de femmes ont tout perdu parce qu'elles ont fait confiance à un homme? Ben oui. Oui. Mon frère, mieux vaut qu'on te critique. Oh. Mieux vaut qu'on te critique. À partir du moment où tu es dans la volonté de Dieu, tu te sens à l'aise, heureux, en paix, et que tu arrives à te construire dans ce monde, si les gens te critiquent, laisse-les faire. Mais si c'est à cause de bouche des gens, que tu vas mettre des mauvaises personnes autour de toi, c'est que tu ne tiens pas à ta propre vie. Tu ne tiens pas à ta vie. Se séparer, un coin, moi qui suis assis là. Si Dieu m'avait révélé que la femme avec qui je suis n'est pas ma femme, et que ça, on ne peut pas s'entendre, il n'y a pas de paix chez moi, il n'y a pas ceci. Je laisse tout dans la maison ici. Je prends ma valise, mes affaires. Même voiture, mais je la laisse. Je prends train ou ce qu'il faut. Je vais me chercher un petit studio et puis je dors là-bas et puis je gêne. Aïe! Pourquoi? Pourquoi on dit qu'il y a une jolie femme à côté de moi? Alors que je n'ai pas la paix. Alors que je ne peux plus prier. Alors que c'est toujours parable à la maison. C'est quelle vie? Je vais réussir quoi dans ma vie? Rien. Tu es né pour ne pas réussir. C'est ce que tu veux dans ta vie. Alors réfléchissez, frères et sœurs. Je pense que j'ai assez... Je ne sais pas depuis quelle heure j'ai commencé ce direct. Il est quelle heure? Il est 12h50. Je crois que j'ai commencé vers 11h et quelques. Il va être temps que j'arrête pour ne pas que ça soit trop long. J'espère que j'ai aidé quelqu'un ce matin. J'espère que j'ai exhorté une personne ce matin. Je voulais juste encourager quelqu'un à savoir faire ses choix, à discerner autour de lui.
Moi, j'ai une fille qui est à Paris. J'ai une de mes filles qui est à Paris. Elle est trop gentille. Quand les parents au pays ont besoin d'argent, c'est elle. Elle met des enfants à l'école. Elle aide des gens. On dit que quelqu'un est mort, c'est elle. Elle achète voiture pour un tel. Elle fait ci. Tout le monde était là. Oh, tu es gentil. Oh, notre tata, notre tata. Quand je l'ai connue, j'ai commencé à prier avec elle. Ses yeux se sont ouverts. Même l'homme qui était dans sa vie profitait d'elle. Elle a construit un restaurant en Côte d'Ivoire. Elle a dit à l'homme de gérer. Ce monsieur prend l'argent. Avec ce restaurant-là, il vit sa vie. Il a mis une autre femme dans sa vie, en cachette. Jusqu'à ce qu'un jour, le mari de la femme avec qui, parce que la femme aussi était mariée, l'autre femme avec qui il triche, que le mari de cette femme appelle ma fille pour lui dire, est-ce que vous connaissez tel monsieur? Elle dit, oui, c'est mon mari. Elle dit, ah, mais votre mari, ce qu'il est en train de faire à ma femme là, ça ne me plaît pas. Jusqu'à ce qu'elle voie que, parce que c'est elle qui l'envoyait l'argent. C'est elle qui faisait tout. Elle croyait qu'elle avait quelqu'un dans sa vie. Elle croyait qu'elle a un homme. Elle voulait même le faire venir en France. Mais elle va faire les démarches. Tout est bloqué. Elle prie pour ça. Elle a posé action prophétique. Elle a prié. C'est le sujet même pour lequel elle est venue vers moi au départ. Elle prie. C'est bloqué. Je lui ai dit, ma fille, on dirait qu'il y a quelque chose qui est caché, qu'il faut que Dieu nous révèle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le même sujet, j'ai prié pour d'autres personnes. Comme ça. Mais pourquoi pour toi là, depuis ça dure? Au fur et à mesure, elle a un neveu. Elle a un neveu à qui elle donnait beaucoup d'argent. Un jour comme ça, comme elle lui a dit qu'elle ne peut pas envoyer de l'argent parce qu'elle n'en avait pas, il a commencé à la traiter de sorcière et tout. Il a montré son vrai visage. Il est devenu fou après. Comment on l'appelle? Le monsieur là, le monsieur a commencé à montrer son vrai visage. Elle a commencé à découvrir. J'ai dit, ma fille là a souffert. De toute façon, elle pleurait. Comment j'ai donné mon cœur aux gens. Chaque fois, moi, c'est moi. Jusqu'à on l'a surnommée Mère Teresa. Tellement qu'elle aidait les gens. Elle croyait que les gens l'aimaient. Son argent pour les gens. Son temps pour les gens. Qu'on dit un décès ici, elle est là. Elle faisait en France ici, elle fait. Au pays, elle aide les gens. Tout son argent, elle a même pris des crédits pour aider des gens. Mais toutes ces personnes ne l'aimaient pas. Elle était juste en train de nourrir des gens qui ne l'aimaient pas. De prendre soin des gens qui ne l'aimaient pas. Comment elle pouvait évoluer? Comment elle pouvait évoluer? Je lui ai donné des conseils. J'ai dit, ma fille, prends ton courage entre deux mains. Je sais que tu as un cœur. Tu aimes les gens. Moi, je suis comme toi. Aujourd'hui, quand un pasteur ou un serviteur de Dieu vient et puis me dit, Bishop, je vais travailler avec toi. Je vais te représenter dans tel lieu. Il dit, d'accord, j'ai compris, continue, commence, fais ce que tu as à faire. Moi, j'ai pris pour toi là-bas aussi. Et puis le jour où Dieu va permettre, on se voit, on va voir ce qu'il y a. Au fur et à mesure, on va voir. Maintenant, si tu es venu vers moi pour dire tu as besoin de sono, tu as besoin de chaises, tu as besoin de ceci, frère, je ne suis pas ton candidat, il faut aller ailleurs. L'ouvrier mérite son salaire. Si c'est pour la vision que j'ai, et que Dieu t'a convaincu que tu es mon enfant spirituel, Dieu t'a convaincu que tu dois travailler avec moi, moi-même je vis par les sacrifices. Tu vas vivre aussi dans le sacrifice. Ce que Dieu veut te donner, il va te donner. Moi, j'en ai plus l'argent pour payer son eau pour quelqu'un, pour payer terrain pour quelqu'un, pour nourrir un pasteur, louer une maison pour lui, payer costume pour lui. Si Dieu t'a appelé là, il va prendre soin de toi. Mais il y a beaucoup qui viennent et puis s'enfuient. Hein, parce qu'ils savent qu'ils étaient venus pour autre chose. Hein. Et puis il y a d'autres qui restent parce que Dieu les a convaincus. C'est comme ça. Donc, ce qu'elle a vécu a ouvert ses yeux. Mais avant que moi je parle comme j'ai parlé aujourd'hui,
J'ai gaspillé de l'argent. J'ai ouvert mon cœur. Dès que je ressens qu'un jeune serviteur de Dieu a du talent et tout, je veux l'aider. Ah, le père. Gaspillage d'argent, gaspillage de temps, on a tout perdu. Combien de fois? Combien de fois je devrais me retrouver avec une trentaine, quarantaine d'églises où il y a des pasteurs dessus partout dans le monde entier aujourd'hui? Parce que je me suis investi. Mais Dieu a permis que je vive ça pour connaître l'être humain et pour pouvoir maintenant prendre mes précautions. Donc aujourd'hui, même quand quelqu'un vient dire il est trop gentil, je vais aller vers lui pour dire, ah, homme de Dieu, travaille toi. Il vient là. Je suis bien, je suis ouvert, je suis content, mais il y a un mur. Il va faire ses preuves. On va avancer. Ce qui est entre nous, c'est la vision. Et puis un fils doit prendre soin de son père. Il doit me bénir. Je dois voir ses dîmes des dîmes. Moi, je ne suis pas obligé de lui donner quelque chose. Le jour que Dieu me met à cœur, je vais lui donner quelque chose s'il veut. Mais pour dire qu'il y a eu un père, il va venir prendre soin du ministère et puis ça va grandir. Ce n'est pas moi. Dieu ne me donne pas ma lettre d'argent pour distribuer. Ça, c'est fini. Parce que j'étais comme elle, trop gentil. Combien de personnes qui m'écrivent matin, midi, soir. Oh Bishop, j'ai tel projet. Je faisais tel travail, on m'a renvoyé, mes enfants m'ont appelé à manger. J'entends, ça me fait mal. Si c'était avant là, je vais dire donne-moi ton nom, ton prénom, je t'envoie quelque chose. Je ne discute même pas. Combien de personnes m'expliquent leurs problèmes? Mais il y a des gens, même je lis les messages, je ne réponds plus. Mais avant, dès que je finis de lire, j'appelle. Ça va? Oui, il s'agit de quoi? Mais je me suis fait escroquer aussi. Il y a des gens qui ont expliqué des fausses histoires. Il y a des gens qui ont menti. Je les ai donné de l'argent pour les aider. Mais aujourd'hui, tant que Dieu ne touche pas cette tête, c'est pas parce que tu vas m'expliquer quelque chose que ça va me faire mal, ça va me toucher. Je vais prier pour toi. Tout dernièrement, il y a un pasteur d'un pays africain, je ne vais pas dire le nom du pays, il dit il veut travailler avec moi. J'ai dit j'ai compris. Pour commencer, envoie-moi ta boîte mail, je t'envoie le document, mais je prie d'abord avant de t'envoyer. On est là, chaque jour il me met la pression. Chaque jour il me met la pression. Il attend les documents. Oh, moi je n'ai pas encore la commission. Je prie, je ne sens pas encore. Et puis, comme par hasard, un jour il m'écrit, il me dit qu'ils sont en train de construire l'église et qu'il reste des tôles. Et que si je pouvais participer au moins pour 5 tôles, ce n'est pas beaucoup 5 tôles en Afrique. Je pouvais lui envoyer même quelque chose, même pour les 10 tôles qui restaient ou quoi, 5 tôles, je m'en fous. Mais dès que j'ai vu ce message, ça a été un signe pour moi. Pour me dire, voilà un qui vient encore. Voilà un encore. Tu viens vers moi. Ça ne fait même pas une semaine, ça ne fait pas 2 semaines. Je t'ai dit t'envoyer le document, je ne t'ai pas encore envoyé, je t'ai encore rien dit. Et tu viens, chaque jour tu m'écris. Et en même temps, tu viens me présenter le sujet de tôle. Donc, c'est qui t'a motivé à venir vers moi là? Il t'a trompé, je ne suis pas ton candidat. Tu vas prier avec l'église sans toi, si c'est moi qui attends. Je n'ai pas été établi sur la terre gouverneur. Hein? Quelqu'un qui est là pour construire l'église des gens, aider les gens, et puis lui met assis et puis il les regarde. Tout ce que j'ai gaspillé pour tous les jeunes, les gens partout là, si c'est cathédrale, je voulais construire là, j'ai fini de construire cathédrale climatisée, avec tout ce qu'il faut dedans, j'ai fini de faire. Donc ça là, c'est fini, c'était avant. Donc déjà lui, je l'ai discerné, il est bloqué. Il y en a plein comme ça. Il y a d'autres qui viennent. Ah vraiment, on m'a jeté au dehors. Je ne sais pas comment payer ma maison. Ça me fait mal qu'on mette quelqu'un au dehors. Mes frères, est-ce que je dois me lever chaque matin? On va m'envoyer 10 messages. J'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai une vie. Je fais ça, je vis par la foi. Maintenant, si je dois payer maison de tout le monde, je dois payer la dot de tout le monde, je dois organiser le mariage de tout le monde, je dois aider tout le monde à avoir son eau. Mais moi-même, je vis quoi dans ma vie? Je fais quoi? Puisque je l'ai fait depuis des années, je ne vois même pas ce que ça m'a donné. Au contraire, des regrets sur des regrets. Mais ça m'a enseigné. Ça m'a enseigné. Vous comprenez? Parce que, pourquoi les gens ont pu m'avoir? C'est parce que j'ai quitté la Côte d'Ivoire
définitivement en 99. Et je suis retourné en Côte d'Ivoire qu'en 2006. Et quand moi j'ai quitté la Côte d'Ivoire, dans l'œuvre de Dieu, ce qu'on nous voit aujourd'hui là, ce n'était pas dedans. On s'aimait. Il y avait l'amour. Je partais voir Diadi Pascal, je partais voir Kwame Félix, je partais voir Sidney Yoboué, je partais voir Mian Léon. On était ensemble. Les gens, les serviteurs de Dieu, on était unis. Quand l'autre fait son programme, tout le monde est là-bas. Quand l'autre fait son programme, tout le monde est là. Il y avait une ambiance. On ne parlait pas de feu étranger. On ne parlait pas de ceci. C'était cette ambiance que j'ai pris pour quitter la Côte d'Ivoire. Et quand je suis revenu en France, j'ai vécu des épreuves que les gens, des mêmes serviteurs de Dieu, par jalousie, m'ont créé. J'ai vécu 10 ans d'épreuves. Donc, j'ai repris et recommencé mes activités qu'en 2010. Donc, calculé de 99 en 2010, mettez les cœurs, où je m'étais retiré de toute activité évangélique. Donc, je n'étais pas au courant de tout ce qui s'est passé. Même sur les réseaux sociaux, je ne m'occupais pas de tout ça. Donc, pour moi, je revenais voir mes frères. Ah, c'était l'ambiance. Oh, frère en Christ. Oh, la tête des gens a changé. Les mentalités ont changé. Maintenant, c'est feu étranger. Maintenant, si tu n'es pas voyant pour dire carte d'identité de quelqu'un, tu n'es pas homme de Dieu. Maintenant, il y a des choses que je ne savais pas. Je ne savais pas que des jeunes pouvaient se faire consacrer par quelqu'un, alors que dans leur cœur, ils se disent, dès qu'ils finissent de mettre une sur ma tête, je m'enfuis pour aller faire mon ministère. Je ne savais pas que ça existait. Je ne savais pas qu'on pouvait prendre l'argent. Parce que moi, j'ai commencé, personne ne m'a aidé. Je priais tout seul. À Patam, j'ai fait. Après, il n'y avait pas Facebook, tout ça. Je me mettais à genoux. Je priais, puis les bénédictions venaient d'abord. Donc, pour moi, ce que je n'ai jamais eu dans ma vie, je vais aider un jeune homme. Il a les talents, il a les dons. Ce que j'aurais aimé qu'on me fasse avant, on ne m'a pas fait. Donc, un terrain, ou bien on loue quelque chose, on l'aide, il n'a qu'à faire l'œuvre. Pour moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça à un serviteur de Dieu pour l'aider à faire l'œuvre de Dieu, et puis il va trahir la personne qu'il a aidé, et puis il va l'insulter, il va traiter le tout, va gâter son nom, il va prendre la sono, les fidèles pour aller faire son métier. Pour moi, ça n'existait pas. Parce que 99 là, il n'y avait pas encore ça. Donc tout ce qui s'est passé au pays par rapport à ça, je n'ai pas vu. Et personne ne m'a informé. Personne ne m'a dit, fais attention, c'est devenu comme ça. Je suis parti tomber dans un truc, boum. Ah, mes frères, j'avais l'amour, mais j'étais comme excusez-moi, un bête. Au milieu des gens, il me regardait, lui là, il ne sait pas qu'on a changé. Hein. Il ne sait pas qu'on est plus gentil comme avant. Hein. Il ne sait pas que maintenant là, c'est œil pour œil, dent pour dent. Hein. Il ne sait pas que maintenant là, c'est réseau. Hein. Et moi, j'étais comme un ignorant. Avec mes mêmes pensées de 99, je suis rentré et dit, ah mes frères, j'étais content. J'ai retrouvé même mes frères, certains frères de ma génération, dans des années 90, d'autres même que j'ai invités, d'autres même que j'ai fait des dons, des cadeaux, j'étais content de les revoir. Il y a un même, je lui ai donné une montre où il y avait 7 diamants dedans. Il y a un autre là même, je l'ai invité, je l'ai reçu, je voulais même me retrouver, c'était une retrouvaille. Retrouver mes frères, ah il y a longtemps je ne les ai pas vus, j'étais content. Or dans leur cœur, c'était plus les mêmes personnes. Moi je ne savais pas. D'autres sont venus, ils ont détruit l'église que j'avais, arnaqué tous mes chrétiens, gâté mon nom. D'autres même là, je les ai aidés à avoir un ministère, avec mes conseils, mes soutiens. Après, je suis devenu leur ennemi parce qu'ils voulaient juste profiter de moi. D'autres aussi, quand ils ont vu que Dieu m'a relevé, ça les faisait tellement mal, parce qu'ils voulaient que je meure. Ils ont continué à me salir pour rien. Pourtant, moi, j'étais content. Je dis, ah, j'ai retrouvé mes frères. Si j'étais tombé sur des vrais frères qui disaient, oh, notre frère, tu as souffert. Tu es revenu vraiment, avec tout ce que tu faisais, avec tout ce que Dieu faisait avec toi. Vraiment, j'ai pleuré pour toi. Frère, viens. Vraiment, faisons les programmes, faisons ceci. Tu sais quoi? C'est ça, c'est ça, c'est ça. J'avais trouvé des vrais frères. Aujourd'hui, où on parle, quand on dit réveil spirituel en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas t'amuser. Mais je suis tombé sur des mafiosos. Je suis tombé sur des gens bizarres. J'ai dit, mais on est dans quoi? Il y a d'autres mecs qui me disent, viens, on va au Ghana. Il y a un vieux qui... Il y a d'autres qui me disent, tu sais, on va dans tel coin, là, il y a des filles là-bas. Il y a d'autres qui disent, ah, j'ai dit, mais attends, on est dans quoi maintenant?
J'ai essayé quand même, un moment j'ai essayé un peu d'être comme eux. J'ai essayé de dire, bon, s'ils font ça, peut-être que... Donc j'ai essayé de m'approcher, d'être comme eux. Mais mon esprit ne supporte pas. Mon esprit ne peut pas. Et Dieu, j'ai pris mes reculs. Et certains ont cru que je ne les aime pas. Certains ont cru que je suis contre eux. Certains ont cru que parce que je me crois mieux qu'eux. Non. C'est ce que j'avais de brut que j'ai pris pour sortir du pays que Dieu a renouvelé. Moi, je n'ai pas connu cette période de 99 jusqu'à maintenant où vos feux étrangers, tout ça sont rentrés. Moi, là, je suis sorti du moment où c'était fort. Kakou Séré était encore là. Quand il quittait la Côte d'Ivoire, il était vivant. Nous tous, on faisait des programmes. On était feu, fort, fire. Et donc, quand j'ai repris les activités, j'ai dit, voilà, ça va reprendre. Mes frères, allez. Il dit, oh, toi, quitte là. Toi, tu ne sais pas que nous, on a changé. Et j'ai goûté beaucoup de choses. J'aime beaucoup le révérend Guy Vincent. J'aime beaucoup le révérend Guy Vincent. Je ne le connais pas beaucoup. Mais je me suis approché un peu de lui. J'étais allé en Côte d'Ivoire pour un programme avec un jeune serviteur de Dieu qui a pris Guy Vincent comme son père spirituel. Et donc, je l'ai accompagné. Nous sommes allés saluer Guy Vincent. Quand on est rentré dans le bureau de Guy Vincent, j'ai même une photo avec lui-même. Guy Vincent a dit au jeune homme, je ne sais pas pourquoi il a dit ça ce jour. Il dit, le monsieur que tu vois là, vraiment, il faut tout faire pour ne pas gâter entre vous. C'est quelqu'un qui a un cœur. Le monsieur qui est avec toi là, c'est parce qu'il t'aime. Son cœur est trop bon. C'est l'amour même qui fait qu'il est là. Ne le trahis jamais. Respectez. Il a parlé au jeune. J'étais assis et puis il lui parlait. Comme s'il me connaissait. Il dit c'est quelqu'un de bien. C'est parce qu'il t'aime, il t'a respecté. Et puis, en tout cas, il a dit des paroles et tout. Ce jour-là, j'ai regardé ce monsieur-là comme ça. Il dit waouh. Quand j'ai repris l'œuvre, je ne me suis pas approché des gens comme Guy Vincent. Parce que je ne les connaissais pas avant. Mais peut-être que si j'avais les yeux ouverts et que ce n'était pas forcément lui, que je me suis approché de certaines personnes qui n'étaient pas dans mon milieu avant, peut-être qu'il m'aurait ouvert les yeux pour me dire, frère, ce n'est plus ce que vous faisiez avant, vous faisiez avant là, maintenant là c'est comme ça, comme ça. Donc toi, si tu veux, voilà comment toi tu dois faire, voilà comment toi tu dois faire. Non. Et voilà frère, pourquoi je vous donne ces messages. Mais ces personnes m'ont ouvert les yeux. De sorte qu'aujourd'hui, d'autres vont me juger, d'autres vont me condamner, d'autres même cherchent à salir mon nom, juste par mensonge. Il y a un même là, j'ai dit sur les réseaux sociaux qu'il était mon père, juste pour l'honorer. À cause de lui, ben Jésus-Christ devait massacrer jusqu'à fatiguer. Et puis je suis allé aux États-Unis pour prêcher. En allant aux États-Unis, il avait, bon, on va dire un fils là-bas, à Dallas. Donc, il m'a mis en contact. Il dit, si tu vas, peut-être tu vas le voir, tu vas prêcher. Donc, j'ai fini à Maryland. Je suis allé à Dallas. Et je reviens en France. Je l'appelle, je le salue. Je dis, ouais, ça s'est bien passé, tout ça. Et puis, il me dit, mais, ouais, ça dit que je devais faire le compte rendu. Mais compte rendu comment? Financier. Il faut que je lui envoie. Je lui dis combien j'ai reçu comme offrande. Et que comme c'est lui, parce que j'ai osé sortir de ma bouche qu'il est un père, alors qu'il n'est pas mon père, c'est un grand frère, mais comme les gens le bafouaient tellement, je voulais l'honorer avec mon cœur là. J'aime m'abaisser deux fois pour élever les gens. Donc je voulais m'abaisser pour l'honorer, mais j'ai été bête. C'est vrai, j'ai été souvent bête dans ma vie. Je voulais l'honorer, lui donner de l'honneur. Mais il a cru que j'étais bête, il a cru que j'étais con, et il a cru qu'il était mon père spirituel. Il a tout gâché. Il dit, mais tu ne m'as pas fait le compte rendu. Ils t'ont donné combien là-bas? Et ceci, cela. Je dis, aïe. Même mon propre père spirituel, celui qui m'a amené au Seigneur, qui m'a consacré, jamais il m'a parlé, appelé même, pour me dire, mon fils, on t'a donné quoi? Tu m'envoies quoi? Jamais de sa vie. Toi, un collègue,
Simplement que j'étais honoré. Que je veux que les gens te respectent par ma présence. Je t'invite, je te nourris, je te loge. Je fais de sorte que les gens comprennent que tu as de la valeur. Pour qu'on te respecte, tu crois que je suis ton fils. Alors que tu m'as vu lever les morts. Tu m'as vu chasser les démons. Tu m'as vu prêcher. Tu as vu des fous. Tu entendais parler de moi. Tu as vu ma renommée. Tu étais simplement un collègue. Ça m'a touché. J'ai dit, mais le Saint-Esprit me dit, ne fais pas d'histoire. C'est toi-même, dans ta bouche, tu as dit le Père. Donc, comme tu as dit le Père, tu lui as donné le droit de dire ce qu'il dit. Mais, comme il réclame de l'argent, envoie-lui une offrande. Dès qu'il prend cette offrande, c'est comme tu as renversé cet autel. C'est comme si tu as brisé cela. Quel que soit tout ce qu'il va faire derrière toi, ça va retourner contre lui. Donc moi, j'ai rien dit. Hein. J'ai dit, ah, bon, mon frère, bon, envoie-moi tes coordonnées, je vais t'envoyer quelque chose. Je lui ai envoyé une offrande. Ah, normal. Il a envoyé une offrande. Dès qu'il a pris son Western Union l'offrande, j'ai reçu le truc pour dire qu'il a pris. J'ai coupé la communication, j'ai tout coupé. On ne se doit pas. Tu vis ta vie, je vis ma vie. Spirituellement, j'ai réglé. Et c'est cette personne sur ce Facebook dit, oh, c'est un impoli, c'est mon fils. Pourtant, il ne sait même pas quand il a accepté le Seigneur. Lui-même de sa bouche disait aux gens, quand je connaissais Étienne, il levait les morts, il chassait les démons. Il dit aux gens que je suis son père, mais je n'ai jamais été son père, c'est un collègue. Lui-même a dit ça de sa propre bouche. Il était arrêté sur son hôtel, il prêchait, il a dit ça. Mais pour l'argent, pour mon argent à moi, parce qu'il a cru que je suis bête pour nourrir tout le monde, il a commencé à salir mon nom. Mais tout ça m'a enseigné, frère. C'est pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui vont peut-être croire que je suis bizarre. Il y a des gens qui vont croire que je suis ceci. Or, ceux qui me connaissent vraiment savent que ce monsieur-là, il est très simple. Ce monsieur-là, tout ce qu'il a vécu comme épreuve, ça coule de son propre cœur. Ce monsieur-là, il lui souffre trop facilement. Il s'attache trop facilement. Il dort facilement. Il est bon. Tous ceux qui me connaissent vraiment, j'ai dit un jour à quelqu'un, j'ai dit, quand je connaissais ma femme, elle allait avoir peut-être 20 ans. Et moi, j'étais déjà dans les, je ne sais pas, presque la trentaine, même avec, je ne peux pas dire les dates exactes, parce que je n'ai pas envie de dire, donner les dates, bon, voilà, c'est moi qui passe sur Facebook, je ne peux pas exposer ma femme. Mais, j'ai dit aux gens, vous qui dites que, par exemple, j'ai un mauvais caractère sur ceci, et vous pouvez, ça veut dire que réfléchissez. Une jeune fille qui ne parle pas beaucoup, une jeune fille, ça y a des gens qui ne parlent pas là. Moi, je connais ma femme, hein. Elle ne parle pas. Hein. Mais c'est à moi, elle parlait. Après, quand elle t'a dit non, là, son nom qu'elle a dit là, il faut tourner, il faut partir où tu veux. Non, là, c'est non. Elle a son caractère. C'est moi ceux qui connaissent son caractère. Quand je l'ai connue, à 1 mois, 2 mois que je l'ai connue, je me demandais si j'allais rester avec elle. C'est la prière même qui l'a transformée. Je me demandais si on allait rester ensemble. Ah ouais, parce qu'elle avait un caractère. Quand elle dit elle ne veut pas là, quand elle dit elle ne veut pas, même si tu as raison, il faut tourner. Ça, c'est ma femme, ça. Alors, comment vous pouvez comprendre? Vous dites que quelqu'un est mauvais, il a un mauvais caractère, il n'est pas bon. Mais comment une personne comme elle peut vivre à mes côtés, me faire des enfants? Ça fait plus de dizaines d'années on est ensemble. Et on s'aime comme fou. Et on est toujours ensemble. C'est parce qu'il y a du miel qui est caché en moi que tout le monde ne peut pas voir. Sauf ceux qui le méritent. Et certaines personnes voient juste la carcasse et la carapace. Certaines personnes voient le mur que je mets pour me protéger. Et puis pensent qu'ils me connaissent. Vous voyez? Mais la vie m'a instruit. Et la vie m'a enseigné. Je suis en France depuis des années. Je ne suis pas d'association d'Africains.
association d'Ivoiriens, association des Baoulés, tontine des anciens pasteurs, tontine de ceci. Non, je n'ai pas d'amis. Celui qui te dit que je suis son ami, j'en ai pas. Mes amis là, de toute ma vie, mes amis, ceux que je peux appeler frères, et puis dire amis là, je peux compter un. Actuellement là, où je vous parle là, si vraiment je commence à compter là, il y a 2. Il n'y a pas plus. Il y a un qui est en Afrique, et puis il y a un qui est ici. C'est tout. Je n'ai pas d'amis. Mes amis, c'est ma femme, mes enfants. Ma famille, c'est Jésus. Mais j'aime tout le monde. Je m'approche de tout le monde. Mais tout le monde n'est pas obligé d'être mon ami. Ce n'est pas tout le monde qui connaît chez moi. Ce n'est pas tout le monde qui rentre dans ma maison. Je ne mange pas avec tout le monde. Je ne bois pas avec tout le monde. Je ne reçois pas tout le monde. Mais avant, je faisais ça. Avant, je faisais ça. Avant, je faisais ça. Mais ça ne m'avait rien apporté, ça m'avait détruit. Et la vie m'a instruit. Donc j'ai dit à ma fille là, ne pleure pas. Ça va aller. Dieu t'a instruit. Le meilleur est devant. Aujourd'hui, elle est en train de se reconstruire. Elle est en train d'ouvrir une petite entreprise. Elle a des projets. Elle a un terrain qu'elle est en train de gérer. Bientôt, on va lui acheter un terrain à des millions. Elle va démarrer une activité avec. Elle va payer une partie de ses crédits. Elle est en train de se reconstruire. Elle ne jette plus son argent comme ça. Et c'est la seule personne que ma femme et moi, on a osé dire, tu peux venir nous rendre visite. Elle est venue chez moi. Elle a dormi chez nous. Elle a mangé avec nous. Ma femme l'apprécie. Ma femme, la seule personne. Mais pourquoi je vais faire rentrer tout le monde chez moi? Parce que Dieu dit d'avoir l'amour. Alors je vais rentrer tout le monde chez moi pour que d'autres me volent. D'autres violent mes enfants. D'autres voient mes défauts, mes faiblesses pour les raconter au monde. Non. Non. Il y a des gens qui te méritent et il y a des gens qui ne te méritent pas. Marche avec ceux qui te méritent. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que j'ai déjà pris trop de temps. Je me demande si on n'a pas atteint 2 heures du temps. Eh bien voilà, on a commencé à 11 heures, il est 1 heure. Alors, on s'arrête là pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons ce soir pour le moment de témoignage et de prière à partir de 21 heures. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Partagez massivement ce message pour vos frères et sœurs. Méditez là-dessus. Réfléchissez là-dessus. Et pour terminer ce message, puisque j'ai parlé de moi, je vais vous dire une chose. Je n'ai pas d'ennemis. Je ne peux pas jurer, parce que la Bible dit ne pas jurer. Je n'ai pas d'ennemis. Non. Je vous assure, le cœur qui est ici, là, j'ai rien contre quelqu'un. Même les gens qui m'ont fait du mal, je les ai pas. Devant mes suis assis comme ça. Et puis j'attends qu'ils se manifestent. Pour dire, mais Bishop, vraiment, excuse-moi pour ce que je t'ai fait. Eh mon frère, viens. C'est rien ça. Même le Makassa, vous parlez là. J'ai rien contre lui. J'ai rien. J'ai rien contre personne. Mais je ne peux pas marcher avec tout le monde. Je n'ai pas d'ennemis. Je vous assure. Je n'ai pas d'ennemis. Combien de personnes m'ont insulté sur Facebook ici, dans des directs. Après, ils m'ont envoyé des messages, une bosse pour me demander pardon. Il y a même une soeur là, elle dit que je l'avais bloquée. Elle m'envoie des messages, elle me demande pardon de la remettre sur la page. Je cherche même son nom dans mes trucs, je ne trouve pas pour la débloquer. Pourtant, elle m'avait bien juré. Je n'ai aucune haine contre quelqu'un. Souvent, l'apparence
Le caractère de quelqu'un peut vous tromper. Parce que vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas son passé, son vécu, les combats qu'il a menés, les barrières qu'il s'est mis, comment on appelle, les principes qu'il s'est donnés. Et puis quand vous le voyez, dites, oh, il est comme ça, mais vous ne le connaissez pas. Cherchez deux fois à connaître les gens avant de les juger. Peut-être que celui que tu trouves orgueilleux, arrogant là, est une personne très humble, très simple. Peut-être c'est quelqu'un, tu trouveras personne comme ça. Mais toi, tu l'as vu de loin. Tu dis, waouh, déjà, tu l'as jugé, tu l'as classé. Tu peux perdre quelqu'un de bon dans ta vie comme ça. Moi, je n'ai pas d'ennemis. Tous ceux qui m'ont fait du mal, même les enfants, les jeunes serviteurs de Dieu qui m'ont exploité, qui m'ont escroqué. Il y a un là, au Togo, il m'a escroqué des millions, toutes les économies de mes enfants. J'étais allé jusqu'au Togo l'attraper. La photo est sur Facebook. Je les ai tous pardonnés. Je les ai tous pardonnés. Il y a des gens même qui m'ont injurié. J'ai un fils qui m'a trahi, qui m'appelle. Jusqu'à présent, je lui envoie des messages pour lui dire, fils, je t'ai pardonné. Parce que lui, il est chelou, il va croire que je l'en veux. Peut-être que lui qui va me voir quelque part, il va se faire comme ça, il va vouloir se cacher. Oh, moi, j'ai rien. C'est fini. Peut-être même que quand je le vois, il va l'embrasser. C'est comme ça que je suis. C'est à cause de ça. Dieu me relève toujours. C'est à cause de ça. Dieu me donne la vie que j'ai aujourd'hui. C'est à cause de ça que malgré qu'on me maudit, malgré qu'on me juge, malgré qu'on fait des fétichistes, des maraboutages, des trucs contre moi, Dieu me préserve. Parce que mon cœur est comme ça. Je suis comme un enfant. Je suis comme un enfant. Quand je vais pleurer, je pleure. Je vais crier, je crie. Je vais parler, je parle. Je vais danser, je danse. Quand j'ai fini, je suis là. Là même, c'est que vous avez vu la vidéo, il partageait ma fille là. Ça, c'est rien. Si je voulais vous partager, souvent, c'est qu'il fait à mes enfants ici, la comédie qu'on joue. Des fois, mes enfants rigolent jusqu'à... Ma fille, même dès qu'elle rentre de l'école, à un moment donné, que je suis son jeu. Je suis comme un enfant. Mais quand tu vas me voir, tu dis, il est sévère, il est ceci. Mais c'est moi qui sais ce que j'ai. Et ceux qui sont avec moi qui savent ce que j'ai. Vous comprenez ça? Cherchez les gens qui reconnaissent votre valeur. Cherchez les gens qui reconnaissent votre valeur. Qui ne s'attardent pas sur vos défauts. Et qui vous aident à soigner vos défauts. Qui vous aident à soigner vos défauts. Sur Facebook, il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Je me rappelle un moment quand je parlais du président Gbagbo qui était encore en prison, où je parlais beaucoup. Il y a un frère qui m'a écrit un jour, juste pour vous faire rigoler un peu avant qu'on se quitte. Il dit, Bishop, non, tu parles bien. Tu parles bien, mais il y a une chose là, je veux que tu arrêtes. Il dit, c'est quoi? Il dit, non. Quand tu parles là, c'est, excusez-moi, j'en ai eu des lunettes pour vous montrer. Il dit non, c'est sale. C'est ça, quand tu es toujours en train de toucher tes yeux comme ça là. Tu touches tes yeux. Tu touches tes yeux. Il dit non, ça là, il ne faut pas faire ça. Parce que nous, on te regarde là, c'est pas trop. Il dit, ça ne m'a pas choqué. Non. Je me suis dit, ah, peut-être que ce qu'il dit là, beaucoup de gens qui disent ça, mais ils ne me disent pas. Donc, j'ai pris le soin d'avoir quand même des mouchoirs à côté, des serviettes. Quand j'ai envie de me suer, je prends, dans un moment avant que j'étais tout le temps comme ça. Non, c'est pas parce que c'est sale, mais c'était une manie, une habitude, même s'il n'y a rien, était comme ça. Mais ce frère a fait que j'ai fait l'effort d'arrêter. Il y a des gens qui sont venus me dire, Bishop, il ne faut pas insulter. Quand on est en train de t'écouter là, ça nous fait tellement de bien. Et puis quand tu t'arrêtes, tu te mets à insulter les gens, ça casse tout. Il y a des gens qui m'ont aidé comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à enlever ça un peu dans ma vie. J'ai commencé à enlever. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir demain. Il va dire, Bishop, vraiment, il y a ça. La personne va m'aider. Ceux-là, ils ont apporté quelque chose dans ma vie.
Je veux que ceux-là, ils continuent de marcher avec moi. Mais ceux qui n'apportent rien, tu vas dire, oh lui là, regarde, oh lui là. Comme une certaine personne qui va faire une vidéo qui ne te connaît pas, et puis qui dit tu es maudit, tu vas mourir, tu vas aller à l'enfer, Dieu va te tuer, tu n'es pas bon, tu es ceci. Bon, mais la personne ne te connaît pas. La personne ne t'a jamais vu. La personne ne sait pas quelle est ta relation avec Dieu. Mais la personne dit que Dieu lui a dit que tu vas mourir, que tu es mauvais. Or, toi-même, quand tu fouilles dans ta vie, tu te dis, mais attends, la personne parle de quoi au fait? Et tu as envie même que Dieu te montre ce que la personne a vu, pour que toi-même, là, tu repasses sa vie, mais tu cherches, tu ne vois pas. Mais la personne dit, tu n'es pas bien, la personne te dit. Mais qu'est-ce qui empêche cette personne, si elle a l'Esprit de Dieu dans sa vie, de t'appeler un jour, homme de Dieu, vraiment je priais, j'ai vu ça, il y avait ça, il y avait ça. Vraiment ceci. Oh mon frère, merci. Ma soeur, merci beaucoup. Vraiment merci. Je vais prier pour ça. Je vais me dire. Est-ce que la personne ne t'a pas aidé? C'est ce genre de personne que tu as besoin dans ta vie. Si on va plus loin, même sur Facebook, vos directs que vous regardez, les vidéos que vous regardez, vous devez choisir les vidéos. Il y a des directs et des vidéos qui ne vous apportent rien. C'est que des distractions inutiles. Il y a des directs et des... Moi, que vous voyez là, je ne me mets jamais pour regarder direct de n'importe qui. On m'envoie des liens, des trucs. J'ouvre un peu, je fais ça. Ça me... Dès que c'est quelque chose qui va me faire du bien, j'enregistre. Si je n'ai pas le temps, je regarde après. Si ça me... Je sais que ça me fait du bien, vraiment, ça me touche. Il y a un serviteur de Dieu qui est tombé sur son message la dernière fois. J'ai enregistré. Parce que ce qu'il disait et ce que je pense et ce que je dis, je vais bien écouter après pour voir qu'est-ce qu'il disait. Mais il y a des directs, il y a des trucs que les gens font, même s'il y a des milliards de personnes. Je ne regarde pas parce que ça ne va rien m'apporter. Il y a un endroit où les gens sont là, ils s'insultent. Qu'est-ce que moi ça m'apporte? Ou bien, il y a deux prostituées qui sont en train de faire leur règlement de compte. Franchement, ça me donne quoi? Ou bien, il y a un homosexuel qui est en train de clasher un autre homosexuel. Ou bien, il y a une lesbienne qui est en train de clasher un homosexuel. Ou bien, des artistes sont en train de régler leurs problèmes, des artistes païens. Ou bien, des cyberactivistes font des embrouilles de buzz pour pouvoir avoir du monde pour les suivre. Moi, je sais que ça ne m'apporte rien. Mais pourquoi je vais perdre mon temps? Me mettre là 1 heure du temps, 30 minutes, à les regarder. Ça m'apporte quoi? Ça va me faire évoluer dans quoi? Je préfère m'asseoir et puis écouter un homme de Dieu qui a de l'expérience ou un homme sage qui a de l'expérience. Quand j'écoute, ça m'apprend des choses. Je dis, ouais, ça m'édifie. Ça m'amène à changer. Ça m'amène à améliorer des choses. Je dis, oui, ça m'a apporté quelque chose. Donc, vos directs que vous regardez sur Facebook, il y a beaucoup de choses que vous regardez qui vous retardent. Il y a beaucoup de choses qui ne vous feront jamais avancer dans votre vie. Hein. Vous perdez juste votre temps. Vous êtes dans la distraction. Ça ne vous apportera rien. Il y a beaucoup de personnes qui perdent leur temps, leur énergie, leur bonheur même sur Facebook. Parce qu'ils sont dans des groupes inutiles. Ils vont sur les directs inutiles. Ils vont regarder des gens qui disent des choses inutiles. On dirait qu'ils sont obligés. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils regardent. Ils sentent qu'ils ne doivent plus être là. Ils ne doivent plus continuer à regarder, mais ils sont là. Ils continuent de regarder. 30 minutes, 1 heure, 2 heures à regarder des gens en train de s'insulter. Ça t'a apporté quoi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Rien. Rien du tout. Rien. Il y a des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire que j'apprécie. Je vais dire leur nom. J'avais même fait un direct la dernière fois où je m'étais excusé auprès du pasteur Mohamed Sanogo parce que pour moi, sa manière de travailler, tout ce qu'il fait, c'est un exemple. Alors, il y a lui, il y a un autre frère que j'apprécie aussi beaucoup, Idriss Kamara. Après, je ne vais pas citer tout le monde. Et puis, il y a d'autres, peut-être que je ne vais pas tout citer. Mais quand, par exemple, je les vois, je ne les connais pas. Quelqu'un va me dire, lui là, ce qu'il fait là, il y a feu étranger derrière. Ce qu'il fait, bon, moi, je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu.
Je ne vais pas le juger. Mais ce que je sais, il fait des croisades. Ce que je sais, il rassemble des gens et prie pour eux. Ce que je sais, il est tout le temps en train de prêcher. Et ça me rappelle ce qu'on faisait dans les années 90. Je dis non, j'aime cet homme de Dieu. J'aime sa manière de travailler. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est un exemple. Donc si un jour il fait un programme, il prêche ou bien il fait un direct, et puis il y a un thème qui me touche, je suis là, puis il regarde. C'est bien. Ça va peut-être m'apporter aussi quelque chose. Mais quelqu'un qui va venir s'asseoir, ta maman, ton papa, ta mère, tu es ceci, toi là, ceci, cela, vous êtes tous là. Et puis, en fait, ça ne m'apporte rien. Ou bien tel artiste a fait ça, tel ceci a fait ça. Et que c'est moi ça va m'apporter? Ça va m'apporter quoi? Ça va m'apporter quoi? Rien. Donc choisissez ce que vous écoutez. Choisissez ce que vous voulez regarder. Choisissez avec qui vous parlez. Avec qui vous marchez main dans la main. Et avec qui vous traînez. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Ceux qui me contactent, vous avez le numéro de la secrétaire. Vous pouvez appeler. Et à ce soir à 21h pour nos moments de témoignage et de prière. Shalom.